on avait envisagé de parler des, des actrices, de parler de quelques actrices mexicaines qui ont fait carrière. Il y en a, on veut pas en parler de beaucoup, hein, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais il y en a qui ont été assez marquantes. Alors, là, on voit des très belles, hein, Maria Félix, Dolores del Rio, bon, voilà, elles sont belles. On peut dire quelques mots de Dolores del Rio, qui est quand même, bon, alors elle, vraiment, c'est une beauté époustouflante. Hein, bon, Katy Jurado, elle est sensuelle, elle est belle, mais bon, Dolores del Rio, c'est autre chose. En fait, Dolores del Rio, c'est une actrice du cinéma pratiquement muet, hein, elle a commencé dans la fin des années 20, les années 30. Elle a tourné avec les plus grands. Alors, elle a commencé évidemment au Mexique, elle a travaillé au Mexique, mais dès les années 30, elle a travaillé avec les plus grands, avec Raoul Walsh, Clarence Brown, elle a travaillé avec John Ford, avec Orson Welles, avec King Vidor, enfin bon. Elle a fait des rôles très marquants. Je sais que moi, je l'avais vue dans Madame du Barry, où elle était, on voyait qu'elle. Elle a fait un très bon film avec Joel McCrea, qui s'appelle L'Oiseau de Paradis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois qu'ils Oui. Ils sont tous les deux d'une beauté, l'homme et la femme d'une beauté époustouflante. Oui, Et c'est c'est vrai. un très bon film en plus. Voilà. Et Oui. puis, comme Vincent l'a dit, les rôdeurs de la plaine, hein, Elvis, où elle fait d'ailleurs une indienne. Elle fait une indienne. Pour Oui. monter dans le temps, bon, elle a tourné dans Les Cheyennes. Elle a un bon rôle. Alors, donc, dans Les Cheyennes, elle tourne avec Gilbert d'autres Roland. acteurs. Gilbert Roland, je crois qu'il y a Ricardo Montalban. Les Cheyennes, bon, c'est un film qui est surtout remarquable parce que tous les rôles d'Indiens, les rôles parlants, sont tenus par des acteurs non indiens qui sont grimés en indiens. Donc bon, moi ça m'a toujours gêné. Donc on voit même des acteurs qui sont même pas hispaniques. Hein. Je crois qu'il y a Victor Jory qui joue dedans, qui est un Canadien si je me souviens bien. Il y a Sel Mineo qui a un grand rôle, mais je crois qu'il est d'origine italienne. Et bon, il y a il y a ces acteurs hispaniques, bon, qui s'en tirent très bien, mais c'est pas des Indiens. Pour un film qui est censé appuyer la cause indienne, donner tous les rôles d'Indiens à des acteurs qui ne le sont pas, ça m'a toujours semblé un peu incohérent. Alors bon, maintenant peut-être que c'était un gros budget, il fallait des acteurs connus, mais bon, on aurait pu faire un plus gros effort. Ça rend bien service aux acteurs mexicains parce qu'ils sont tous très bien. Je crois que d'ailleurs que Dolores del Rio, elle fait la femme donc de Gilbert Roland dans le film, hein, et ils sont tous les deux mexicains. Donc une façon de parler de Dolores del Rio qui est une grande actrice, hein, qui a fait une longue carrière. On peut aussi parler de Maria Félix aussi. Maria Félix est intéressant parce que Katy Jurado comme Dolores del Rio, elles sont toutes les deux venues aux États-Unis après avoir fait carrière au Mexique et reparties au Mexique. Maria Félix, c'est autre chose. Elle a pratiquement pas tourné aux États-Unis, même pas du tout, je crois. C'était une grande actrice mexicaine, mais elle est venue en Europe. Elle est venue en Europe, elle a fait une carrière en Europe, notamment en Espagne, mais aussi en France. Hein. Elle joue dans le film de Renoir, French Cancan, je me souviens très bien. Elle a un rôle important. Elle joue dans La Belle au terreau de Richard Potier aussi. Donc voilà, elle a fait. C'est encore une actrice américaine. Elle joue pas avec Gérard Philippe. Voilà, j'allais y venir. La fièvre monte à El Pao de Luis Buñuel. C'est un film que Buñuel a tourné en France parce que il a presque pas tourné en Espagne. Je crois qu'à part Viridiana, il a pas tourné d'autres films dans ces années-là en Espagne. Mais par contre, il a tourné beaucoup en France. La fièvre monte à El Pao. Donc il y avait Jean Servet aussi qui jouait dedans. Exact. Et effectivement, bon, Maria Félix aussi, très belle actrice, très typée, mais elle, bon, au contraire des deux autres, elle a fait une carrière en Europe avant de retourner au Mexique. Donc c'est intéressant de parler d'elle et de lui rendre hommage aussi, parce que c'était une grande actrice. Hein. Elle a fait aussi un film avec Yves Ciampi, les héros sont fatigués. Enfin, deux Yves Ciampi, c'est avec Montand, je crois. Oui. Elle a une belle carrière aussi, mais en Europe. Hein. Et puis elle a tourné aussi en Espagne, mais j'ai pas retenu ces films. Voilà, on peut parler de ces deux-là parce que bon, elles sont aussi assez typiques. Alors on peut aussi parler, et là je voulais en dire deux mots, des actrices américaines qui ont joué des Mexicaines.
Alors ça, ben, il y en a eu, hein, parce que bon, il y a des acteurs américains qui ont joué des Indiens et des Mexicains, mais il y a des actrices américaines qui ont joué des Mexicaines. Alors, j'en avais retenu deux. Ça sent le traquenard. Non, ce n'est pas du tout un traquenard. Si. Enfin, involontaire. Ah bon. Il y a un film, il y a un film qui s'appelle The Iron Mistress. Tiens. Voilà. Ah. Et on voit, alors je n'arrive pas à mettre un nom sur l'acteur qu'on voit à gauche. Non, moi non plus. Ouais, bon. Mais il est bien, hein, il est beau, hein, bel homme. Mais à côté, il y a une actrice américaine qui joue une Mexicaine. Je vous en ai déjà parlé, et je sais que vous n'avez pas oublié, Phyllis Kirk, qui joue donc la femme mexicaine de Jim Bowie. Donc il se marie avec elle, effectivement. Et ben elle s'en sort bien, Phyllis Kirk. Alors vous allez me dire, t'es pas objectif, t'aimes bien Phyllis Kirk. Ouais, c'est vrai, je suis pas objectif, mais bon, Yves, s'il vous parle du petit gars là qui est à côté d'elle, il sera pas objectif non plus. Donc voilà, Phyllis Kirk, elle joue un rôle de Mexicaine et je la trouve très bien. Oui, très bien, oui, bien sûr. Très bien. Alors, on connaît cette actrice, elle a fait quelques films. Oui. On en a parlé, je crois, d'ailleurs. Oui, on en a parlé. Elle en a fait un avec Randolph Scott, Thunder Over the Plains. Oui, très bien. La dernière fois, on avait parlé de House of Wax. Oui. Je sais pas si on a parlé de Johnny Concho, parce qu'elle joue dans Johnny Concho aussi. Un petit western avec Frank Sinatra qui est pas très connu. Puis il y a Crime Wave avec Sterling Hayden aussi. Ça, c'est très bien. Bon C'est très bien. Ouais. Dans ce rôle de Mexicaine, elle est très bien. Et alors, bon, il y a une autre actrice américaine qui joue un rôle de Mexicaine. Alors, dans un film que j'ai revu depuis que j'en ai parlé il y a quelques temps. Annie Hendricks. Voilà, c'est Wanda Hendricks qui joue. Alors, en fait, c'est assez curieux parce que, en fait, c'est pas du tout une jeune première. Elle fait le rôle d'une femme, d'une toute jeune femme, hein, presque à la sortie de l'adolescence, dans Ride the Pink Horse et Tourne les chevaux de bois de Robert Montgomery. Et oui. Donc, et elle est très bien. Elle n'a pas du tout le type mexicain, mais elle est très émouvante. Elle joue très bien. Elle est très fragile. Et puis bon, en fait, c'est pas du tout la fille qui part avec le héros à la fin. Hein. Ils se séparent et ils se disent au revoir et il s'est rien passé, quoi. Et d'ailleurs, c'est presque choquant qu'il se passe quelque chose. Donc, mais voilà, c'est un très beau film. Dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler. Mais pour le rôle de la Mexicaine, elle est... Voilà, on peut pas imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle qu'elle, parce que c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est un roman, c'est adapté d'un roman. Je crois que c'est Dorothy Bioux, le roman. Et effectivement, c'est bien le personnage du roman. Wanda Hendricks, j'aime bien. C'est pas la femme, c'était la femme à Audie Murphy, je pense. Ah, peut-être. Ça devait être à cette époque, hein, parce que c'était un film de 48, je crois. En tout cas, elle a été mariée à Audie Murphy. Elle tourne aussi avec Alan, hein, dans Le Dénonciateur, Wanda Hendricks. Oui, un très bon film, Le Dénonciateur. Mais elle fait pas de mexicaine. Oui, tout à fait. Elle joue avec Audie Murphy dans Sierra, je crois. Sierra de Alfred Green, oui. Très bon western. Oui, c'est un beau western, oui. Un petit mot pour finir sur Ride the Pink Horses. Il y a, là, on le voit sur l'image à droite, un acteur, un second rôle qui, pareil, que vous avez dû voir des centaines de fois. Thomas Gomez dans bon, je vais pas citer tous ses films, et apparemment il a été nominé aux Oscars pour ce film, et c'était le premier acteur hispanique à avoir une nomination aux Oscars en 1947. Ah, c'est bien, oui. Je pense qu'il joue dans Only Soldier. Ah, peut-être, oui. Il joue dans Key Largo aussi. Ah, je m'en souviens pas, non, Key Largo. C'est Curly, c'est l'homme de main d'Edward G. Robinson. Oui, tout à fait, je me souviens. Oui, il n'a pas la barbe. On pourrait passer la soirée sur tous ces films. Ah oui, bien sûr. Mais alors lui, c'est un vrai Mexicain, enfin un Mexicain, un hispanique en tout cas. Latin Lover, ah oui. Voilà. Oui, on va parler. Bon, c'est pas tous des Mexicains, mais bon. Je peux dire un mot de Ramon Novarro, qui était comment dire, le rival de Rudolph Valentino au moment de la grande époque du
du cinéma muet, la fin du cinéma muet. Bon, il a fait pas mal de bons films. Il a fait un Scaramouche qui était bien, que j'ai vu il y a pas très longtemps. Enfin bon, ce qu'il en reste en tout cas, parce que je me demande si pas une partie du film qui a été perdue. Il a fait Ben-Hur, le premier Ben-Hur. On le voit aussi dans des films plus tard. On le voit dans un film de Huston que j'aime beaucoup avec, je crois qu'il y a Jennifer Jones dedans, qui s'appelle Les Insurgés, qui est pas mal du tout, qui est pas très connu, mais qui est très très bien. Et puis on le voit dans le Convoi maudit aussi, forcément, dont on a parlé il y a peu de temps. Donc voilà, c'était un. Alors là, une photo, Vincent, je sais pas de quel film elle est tirée. Je le connais, ce film. Ça avait l'air d'être militaire là-dedans. C'est pas un film avec Robert Mitchum dans Ça commence à Veracruz. Ah oui. Ouais, The Big Steal. Voilà. Avec Jane Clear aussi. Voilà, c'est très bien. Ah oui. Oui, c'est presque une comédie d'ailleurs, c'est un peu léger. Ouais. Bon, ça vaut pas la griffe du passé, mais... Non, c'est bien quand même, que c'est plaisant. Bon film. Il a eu une fin tragique, très très tragique, Ramon Novarro. C'est un homosexuel et il avait ramené chez lui à Hollywood sur la fin de sa vie un jeune type, même je crois qu'ils étaient deux, et en fait ils l'ont tué pour le dépouiller. Vraiment une fin sordide. C'est un acteur qui était marquant aussi. Donc voilà. Alors après on va tomber sur des acteurs beaucoup plus connus. Bon, Gilbert Roland. Il a fait beaucoup. Ouais, il a tout fait, Gilbert Roland. Moi, j'ai bien aimé dans Le Port de la Passion. C'est le film avec Jon Stewart ? Oui. Ah oui, d'accord. Et Joanne Dru aussi. Oui, c'est un Anthony Mann, il y a Dame du Raya aussi, non ? Oui. Formidable. Oui, c'est bien ça. Après, bon, il a fait Tempête sous la mer, c'était moyen. Mais Le Port de la Passion, j'ai trouvé très très bon. Après, Le Trésor de Pancho Villa, j'ai bien aimé aussi. Très bon film, oui, c'est un Sherman aussi. Oui. Bandido Caballero, j'ai adoré. Terre sans pardon, il est excellent. Avec Charles il a un grand rôle. Il a fait de bons trucs. Il a joué longtemps, et en fait, il a fait même des films de pirates. Je sais qu'il a un rôle dans L'Aigle des mers aussi. De Curtis. Vous avez noté que je l'ai pas mentionné dans Tonnerre sur le Tangerland. Je me disais, il me semble qu'il a joué avec Alan et je comprends pas que j'entends pas Yves. Ouais. Mais t'as bien fait de me le rappeler, moi je m'en souvenais pas en effet. Duel dans la Sierra, il est dedans aussi, oui, il est bien. Ah oui. Impeccable. Et sur la fin, il a fait des bons trucs aussi. Django porte sa croix, c'était pas mal. C'est super bien, Django porte sa croix. Alors bon, il y en a qui écoutent le podcast qui vont pas aimer, mais en fait c'est Hamlet en western. Oui. C'est exactement l'histoire d'Hamlet, c'est vachement bien. Et pas de chacun pour soi. Chacun pour soi, c'est le plus grand western italien. C'est le plus grand western italien, chacun pour soi. Avec Navarojo, c'est les deux plus grands. Bon, là encore, on va pas se faire des copains, mais c'est important de dire qu'il a eu une carrière en Italie après. Oui. Attends, son dernier film, c'est un western américain. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est Barbarossa avec Willie Nelson. Oui, ça. Et avec Gary Busey, je crois que c'est son tout dernier film, c'est un western. Vous pourriez parler d'un film où il a un rôle important. Alors, c'est Les Ensorcelés. On est revenu un peu au début de sa carrière. Bon, c'est un film qu'on présente plus. Les Ensorcelés, j'ai adoré ce film. C'est l'histoire sur le cinéma, producteur, metteur en scène, et tout ça, acteur. Et le casting c'est de rêve. Lana Turner, Chuck Douglas, Walter Pidgeon, Dick Powell, Barry Sullivan, Gloria Graham, formidable. Et aussi notre ami Gilbert Roland. Gilbert Roland qui joue un Latin Lover dans ce film, c'est époustouflant, formidable. Et j'ai bien aimé le rôle de Dick Powell. Dick Powell qui fait l'écrivain, qui fait sobre, par rapport à Chuck Douglas qui est violent. C'est un excellent film. On ne peut pas raconter le film, mais vraiment les dialogues et tout, et Lana Turner est plus belle que jamais. Excellent film pour moi. C'est de Minnelli, Vincent Minnelli. Et ce film a été quand même, il a eu 5 Oscars, mais il n'a jamais eu l'Oscar pour le meilleur film ni meilleure production. Premier rôle. Ouais, mais quand même 5 Oscars, et 6 nominations, c'est pas mal.
Ouais, excellent. On va pas s'y attarder. Je voulais juste mentionner, là, il y a une scène avec une actrice qui est pas très connue, qui s'appelle Helen Stewart et que j'aime bien. On l'a notamment dans Les Aventures d'Haji Baba, dont j'ai déjà parlé, puisqu'il a été tourné à Lone Pine, ce film. Oui, c'est vrai. Et Helen Stewart est toujours très sexy, c'est vrai. Pas mal de films, elle n'a pas fait grand-chose, mais elle est très cotée, hein, très, très jolie. Et L'aventure de Haji Baba, c'est une splendeur, ce film. Un troisième acteur mexicain, c'est Ricardo Montalban. Ah oui, Ricardo. Qui a commencé à la MGM, dont on vient de parler. Et alors, je voulais me permettre une petite parenthèse, puisqu'au début de sa carrière, il a participé à plusieurs films avec une grande actrice de la MGM, qui était surnommée la sirène d'Hollywood, et c'est vraiment mérité. Elle s'appelle Esther Williams. Esther Williams, c'est vrai, c'est magnifique nageuse, c'est une vraie sirène. Et ses films sont somptueux. Ricardo Montalban a tourné pas mal avec elle, oui, c'est très excellent. J'aime bien les comédies musicales, j'aime beaucoup. C'était des ballets aquatiques un peu, hein, Esther Williams. Oui. Première sirène, le bal des sirènes, elle a fait plein de trucs comme ça. Et lui était excellent. Esther Williams, comme vous le disiez, ses comédies musicales sont vraiment superbes en Technicolor et avec ce côté vraiment unique des chorégraphies qui sont très bien élaborées. D'ailleurs, dans son autobiographie, elle raconte comment elle a tourné une scène de ski nautique pour le film Easy to Love en 1953. Il faut savoir que ces scènes en question, elles étaient dirigées par ni plus ni moins que Busby Berkeley, qui était vraiment l'architecte des comédies musicales des années 30 à la Warner, 42 Second Street et d'autres. Et bon, alors je sais pas si vous avez vu cette scène dans ce film, dans la dernière partie. Elle est en ski nautique et elle est carrément soulevée par un hélicoptère. Et c'est des séquences qu'on n'a jamais vues ailleurs, qui n'ont pas été faites en images de synthèse comme on ferait aujourd'hui. L'actrice, elle a dû s'entraîner pour le filmer et elle était à quelques mois d'avoir un enfant. En plus, oui. Ah, en effet. C'est très jolie, elle est très jolie de visage, elle est magnifique, Esther Williams. Ouais. Je trouve qu'elle avait une grâce, c'est ce qu'on disait pour Julie Adams. Elle est toujours photogénique à l'écran et puis elle a pas fait beaucoup de films, mais chacun d'entre eux valent vraiment le coup. Elle était en duo aussi avec Van Johnson, Red Skelton. On pourra pas faire un podcast sur elle puisqu'elle a pas fait le western, mais elle a tourné un très bon polar l'Universal qui s'appelle L'enquête de l'inspecteur Graham et qui était passé à la dernière séance d'Eddie Mitchell en avril 1998. Je l'ai pas vu. Donc pour moi c'est une actrice qui est un peu tombée dans l'oubli, mais je suis ravi de voir que vous l'appréciez tout autant que moi. Mais revenons quand même à Ricardo Montalban. Donc je trouve qu'il a vraiment percé à Hollywood. Il a eu une carrière vraiment très 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 belle, tout en assumant ses origines mexicaines, puisqu'il a gardé son accent conjugué à sa diction. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait son charme aussi. Au début de sa carrière, il a fait 2 films noirs qui sont excellents. Incident de frontière d'Anthony Mann, qui est assez connu, donc je ne vais pas m'y attarder. Et Le mystère de la plage perdue, un film noir qui est assez particulier, qui préfigure les séries qu'on voit aujourd'hui d'experts policiers, puisque en fait, dès ce film qui est réalisé par John Sturge, on voit un département policier qui fait des enquêtes avec des ADN. C'était assez novateur pour l'époque, je pense. Ah oui, c'est le début des années 50, c'est un des premiers John Sturges, je pense. Et non, c'est un très bon film. Il n'est pas très connu, mais on l'a vu à la télévision, et je pense qu'il doit exister un DVD américain. Oui. Mystery Street, oui. Ah non, c'est très bien. Il a le rôle principal, hein. Ouais. Le rôle du policier, en fait. Dès le début de sa carrière, il a été bien mis en valeur par le studio. Et il a tourné aussi dans un western avec Clark Gable. Au-delà du Missouri de William Wellman. Oui, il y a un tragique dans ce film, oui, je m'en souviens. Oui. Puis il était très bon aussi dans la mini-série La Conquête de l'Ouest, puisqu'on parle de western en 1976.
Dans le cœur des fans de séries télé, il restera bien sûr comme l'un des meilleurs adversaires du capitaine Kirk dans Star Trek au cours de la première saison. Et d'ailleurs, ce rôle mythique, magistral, on lui a même proposé de revenir dans cette fois le deuxième film de Star Trek, La colère de Khan. Un film vraiment excellent. Je pense que c'est mon favori des films, puisque c'est pas celui qui avait le plus gros budget, mais c'est celui qui a le meilleur scénario, le plus de tension, de surprise, et puis ce personnage formidable de Khan. C'est un des personnages de la série Star Trek les plus marquants. Hein. Je crois que l'épisode, ça s'appelait les Derniers Tyrans. L'épisode 1, c'était ça. Et effectivement, il faisait un type très inquiétant, assez épouvantable. Hein. On s'en souvient beaucoup. Et c'est une bonne idée qu'ils aient repris son personnage dans le deuxième film de la cinéma de la série. Enfin, je crois qu'il y en a eu 6 peut-être. Oui, il y en a eu 6, je crois. Avec le casting de la série, oui, je crois 6. Je crois que c'était, ouais, c'est ça. Hein. Enfin bon, c'est le premier Star Trek, hein, la série d'origine. Ah oui, il est redoutable. Hein. D'ailleurs, bon, on dévoile rien parce que c'est connu, mais bon, il a la peau de Monsieur Spock quand même. Hein. Il tue Monsieur Spock quelque part dans le film, même s'il n'est pas complètement mort. Mais bon, non, il est. Et puis ce visage dans le film, il est quand même il est vieux, il est marqué, il est, comment dire, il veut se venger. Non, c'est un personnage très très fort. Hein. Moi, je pense même qu'il éclipse un peu toute l'équipe de l'Enterprise, hein, par rapport à la puissance du rôle. Hein. Non, c'est une très très grande performance d'acteur. Hein. Le film est très très bien. Là encore, c'est sa façon de parler, sa diction, son accent, ça apporte une dimension au personnage. Il y a des répliques qui sont mémorables. Oui. Et en parlant de répliques, le film, il est resté vraiment, il a marqué la culture américaine avec quand William Shatner dit Khan, et qu'il y a cette résonance sur toute la planète. Et ça a été souvent parodié, c'est devenu un cliché. Oui, je crois qu'il y a un épisode Les Simpsons où il est parodié, qui est assez marrant. Oui, tout à fait. Oui. Ah non, c'est bien. C'est un bon acteur. Et là, moi, je partage pas tout à fait ton point de vue quand tu dis que c'est le meilleur épisode de la série cinéma. Je préfère quand même le premier, qui était quand même assez ambitieux, bon, qui était un peu long, qui était un peu académique, mais quand même qui était peut-être, enfin, il y a une profondeur. Celui-là, il est très bien réalisé. Hein, c'est Nicolas Meyer qui a fait ça. C'est vraiment bien. Mais bon, ça fait, je dirais pas sérieux, mais ça repart un peu dans des épisodes télé avec plus de moyens. Le premier avait une autre ampleur, même si le premier, il était aussi adapté d'un épisode de la télévision. Hein. The Doomsday Machine, c'était l'épisode qui était adapté dans le premier Star Trek, celui qui a été au cinéma réalisé par Robert Wise. Ah donc si on parle de Star Trek, on peut tenir la nuit. Hein. Alors un dernier mot, c'est pas pour rien que ce rôle de Khan a été réutilisé. Bon alors j'espère que vous aviez vu le film, sinon dans le remake récent de J.J. Abrams, où il est interprété par Benedict Cumberbatch, mais bon voilà, dans un registre on va dire très différent. Avec ses qualités, hein, mais... Ah oui, non, c'est pas du tout la même approche. En fait. Alors ensuite, il a participé à un film de la planète des singes, et il fallait également mentionner, bien sûr, en parlant de série télé, qu'il restera vraiment très célèbre du grand public pour L'île fantastique avec Hervé Vilches, et il est passé d'ailleurs 2 fois derrière la caméra pour cette série. Ça, je ne savais pas. Je pense que le film sur la planète des singes, ça doit être les évadés, ça doit être le 3e. Ça doit être Les évadés de la planète des singes, c'est le 3e. Il est très bien, il a fait une belle carrière à la télévision aussi, effectivement, le feuilleton, on s'en souvient, L'île fantastique. Il a été adapté en film d'ailleurs, avec d'autres acteurs forcément, mais c'est assez récent. Et il y a un remake de série qui va sortir dans quelques mois, je crois. Ah, d'accord. Bon, ça vaudra sans doute pas l'original. Non, sûrement. Et puis un dernier point sur Ricardo Montalban, il y a une réplique qui est devenue culte. This is Corinthian Leather. Alors elle vient pas d'un film,
mais d'une série de publicités pour une marque de voiture avec son cuir corinthien. Et l'acteur est resté vraiment célèbre pour ce cuir corinthien. On a envie de... On l'entend parler, il dit que hermosa es mi coche. Il a l'air vraiment fier de lui. Mais oui, non, c'est beau. Donc c'est une carrière très riche, très longue. Il a fait beaucoup d'épisodes de séries télé. Oui. Je pense notamment à l'un des premiers épisodes de Wagon Train. Oui. Il était souvent cantonné au Latin Lover, surtout au début de sa carrière, évidemment. On l'a vu avec tout ce qu'on a dit, hein. Il y a vraiment à boire et à manger et pour un peu tous les publics. Donc c'est vraiment un beau symbole de la réussite d'un acteur mexicain comme Katy Jurado qui est arrivé aux États-Unis et qui a gravi un peu tous les échelons. Oui, complètement.